La Russie et son ancien allié soviétique, le Bélarus, ont lancé un exercice militaire impliquant 200 000 militaires, quelques 80 avions et hélicoptères, 15 navires et 300 chars. Cet exercice militaire a alarmé l'Ukraine et certains pays de l'OTAN. Le ministère russe de la Défense a diffusé des images de navires de guerre et de chars ouvrant le feu et d'avions de chasse décollant. Il a déclaré que les troupes s'étaient entraînées à repousser une attaque aérienne. Par ailleurs, il a déclaré avoir testé des systèmes de défense anti-aérienne S-400 en Crimée annexés par la Russie, ainsi que des chasseurs robotisés. Zapad 2021, dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu le 9 septembre et qui se poursuivra jusqu'au 16 septembre, a mobilisé 200 000 militaires et a suscité l'inquiétude de l'OTAN, qui affirme que le Kremlin a refusé d'inviter des observateurs comme le prévoit un accord international. Les manœuvres d'exercice militaire font également suite à un renforcement militaire russe aux frontières de l'Ukraine cette année. Les voisins du Bélarus sont également méfiants, craignant notamment une éventuelle guerre électronique russe dirigée contre eux pendant les exercices. De plus, la Lituanie, la Pologne et la Lettonie ont toutes déclaré l'état d'urgence pour faire face à un afflux de migrants qu'ils disent être orchestrés par Loukachenko pour punir l'Union européenne d'avoir pris des sanctions contre lui, ses proches et les entreprises qui lui sont liées, en coordination avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays. Le Bélarus a été plongé dans la tourmente en août 2020 lorsque Loukachenko a été déclaré vainqueur d'un scrutin que les opposants et l'Occident considèrent comme truqué. Lorsque des dizaines de milliers de Biélorusses sont descendus dans la rue, Loukachenko a réagi par une répression sanglante. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées, les ONG et les médias indépendants ont été réduits au silence, et les dirigeants de l'opposition ont été emprisonnés ou contraints de fuir. La Russie et le Bélarus font officiellement partie d'une union d'États et sont en pourparlers depuis des années en vue de poursuivre l'intégration de leur pays. À la veille du lancement du programme Zapad 2021, Loukachenko et le président russe Vladimir Poutine devaient se rencontrer à Moscou le 9 septembre. L'union devrait figurer en tête de l'ordre du jour après des semaines de rapports et de commentaires de Minsk et de Moscou indiquant que les négociations étaient sur le point d'aboutir. La Russie a désormais établi une présence militaire assez constante au Bélarus, y compris un centre d'entraînement conjoint des forces aériennes à Grodno, tout près de la frontière du Bélarus avec la Pologne et la Lituanie. Le président Loukachenko a promis d'acheter à la Russie pour $1 milliard de matériel militaire, dont peut-être le système de défense antimissile S-400. Il a également promis de signer 28 feuilles de route, rapprochant ainsi les systèmes économiques des deux pays. Au Bélarus, 5 centres d'entraînement ont été utilisés pour le Zapad 2021. La plupart des sites sont situés dans l'ouest du pays, près de la frontière avec la Pologne et la Lituanie. En Russie, des exercices ont eu lieu dans 9 centres de formation, et la flotte du Nord a également participé aux exercices. Des voisins tels que l'Ukraine et les membres de l'OTAN, la Pologne et la Lituanie, ont déclaré que des exercices aussi importants si près de la frontière risquaient d'être provocateurs. Le président Vladimir Poutine a toujours nié que les exercices étaient dirigés contre une quelconque puissance étrangère et a déclaré qu'il était raisonnable compte tenu de l'activité accrue de l'OTAN près des frontières de la Russie et de ses alliés. La Lituanie, la Lettonie et la Pologne sont déjà confrontés à un afflux de migrants que ces trois pays et l'Union européenne accusent d'avoir été dirigés vers leurs frontières par le gouvernement de Loukachenko. L'ampleur déclarée des exercices alimente les craintes régionales. L'armée russe a déclaré que 2000 militaires des pactes de sécurité dirigés par Moscou, de l'Organisation du Traité de sécurité collective et de l'Organisation de coopération de Shanghai se sont joints aux exercices militaires. L'Arménie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Inde, le Kirghizstan, la Mongolie, la Serbie et le Sri Lanka ont été invités à envoyer des troupes, mais la Serbie a ensuite déclaré qu'elle n'y participerait pas. La Chine, le Vietnam, la Birmanie, le Pakistan et l'Ouzbékistan ont envoyé des observateurs. L'OTAN a déclaré qu'elle n'avait pas été invitée à observer les exercices comme le stipule le document de Vienne, un accord international régissant les exercices militaires en Europe. En outre, selon l'OTAN, la Russie a déployé entre 60 000 et 70 000 soldats dans le cadre de Zapad 2017 mais n'a déclaré que 12 700 personnes. Les manœuvres ont lieu tous les 4 ans, mais l'exercice de cette année a été considéré comme un signal particulier du soutien de la Russie au Bélarus et à son dirigeant Alexandre Loukachenko, ostracisé par l'Occident pour avoir réprimé la dissidence. La Russie considère la Biélorussie comme un tampon stratégiquement important à l'ouest du pays et a contribué à maintenir Loukachenko au pouvoir en lui accordant des prêts et un soutien politique pendant qu'il écrasait un soulèvement populaire l'année dernière. Poutine et Loukachenko ont eu des entretiens au Kremlin, décrits comme étant axés sur la volonté d'intégrer plus étroitement leurs économies. Ils devraient inspecter personnellement les exercices à un moment donné, selon les médias d'État biélorusses.
De l'autre côté, la Russie a utilisé des robots de combat plateforme M, qui sont contrôlés à distance et armés de lance-grenades et d'une mitrailleuse, a indiqué le ministère dans un communiqué. Les agences de presse russes ont indiqué que c'était la première fois que ce type de matériel était utilisé. De nouveaux véhicules tactiques Sarma 2 ont également été utilisés. En outre, les États-Unis ont partagé leurs préoccupations concernant les exercices. Le capitaine Chris Bott a déclaré que l'exercice militaire russe pose un ensemble complexe de problèmes aux responsables des services maritimes en Europe. Kaliningrad occupe une place prépondérante lorsqu'on considère l'une des caractéristiques géographiques stratégiques les plus importantes de l'OTAN, le corridor de Suwałki, une frontière de 65 km entre la Pologne et la Lituanie et un pont terrestre entre les États baltes et la Grande Europe. Du point de vue de Moscou, ce corridor est également tout ce qui sépare le Bélarus de Kaliningrad. Ainsi, le déploiement qualitatif et quantitatif des forces terrestres russes à Kaliningrad est parfaitement compatible avec une opération hybride ou une opération de type poignarder, saisir et retenir contre le corridor de Suwałki. Le message de Moscou pendant les exercices militaires et en marge de ceux-ci comprendra des thèmes d'opérations d'information visant des publics internationaux et nationaux. Le niveau de menace et d'intimidation perçu à partir de ce message et des mouvements militaires peut différer entre les pays de l'OTAN, et en tant que tel, il est probable qu'il suscitera des réponses différentes. Par exemple, en 2015, un exercice éclair russe réunissant des unités militaires de la flotte du Nord et du district militaire occidental dans les mers de Barents et de Baltique s'est rapidement transformé en un exercice national. Une équipe de recherche a récemment documenté 2900 incidents entre des unités militaires de l'OTAN et de la Russie entre 2013 et 2020. 85% d'entre eux étaient de type RR, et 40% se sont produits en mer Baltique et dans ses environs. Alors que l'OTAN augmente le rythme de ses opérations en réponse aux exercices russes plus importants et plus musclés, les deux parties devront constamment s'auto-évaluer et communiquer entre elles pour éviter une escalade involontaire vers un conflit. Avant les exercices militaires, le ministre estonien de la Défense a fait part de ses préoccupations concernant l'existence de l'armée russe dans la région. Il a déclaré que la Russie a amassé, avec des unités permanentes, environ 80 000 soldats aux frontières de l'Ukraine et en Crimée occupée, ce qui fait craindre la préparation d'une nouvelle agression. Elle a retiré la plupart des effectifs déployés mais a laissé derrière elle la quasi-totalité des équipements militaires qui seront utilisés pendant la phase active de Zapad 2021 et après. Le tableau n'est toutefois pas complet si l'on ne tient pas compte du comportement extrêmement provocateur du Bélarus à l'égard de ses voisins occidentaux de l'OTAN et de l'UE. Le dictateur Loukachenko est frustré et irrité par la réponse de l'Occident aux élections grossièrement truquées d'août 2020, et par sa politique de terreur et de répression à l'encontre du peuple biélorusse. Mais le détournement d'un vol de l'UE et l'utilisation de la migration comme opération hybride à la frontière de l'UE vont certainement au-delà des présomptions raisonnables que ces actes auraient pu être réalisés sans le consentement de la Russie. En outre, l'OTAN a tiré les leçons de l'agression de la Russie contre la Géorgie en 2008 et contre l'Ukraine depuis 2014, qui a rapidement suivi des exercices militaires majeurs. En réponse, l'Alliance a mis en place une dissuasion et une défense crédible, elle mène une politique visant à réduire les tensions et à éviter l'escalade. La présence militaire accrue de la Russie et du Bélarus, ainsi que leurs activités agressives et militaires, contestent délibérément la stabilité régionale et ne favorisent pas la confiance mutuelle et les relations de bon voisinage. Les alliés de l'OTAN n'ont donc pas d'autre choix que de rester vigilants et prêts à se défendre, ainsi que de démontrer leur volonté et leur capacité à soutenir leurs partenaires, en particulier l'Ukraine.